La Tunisie avait rendez-vous avec la presse ce vendredi à 11h30 pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Peu avant l'arrivée de l'entraîneur adjoint des Aigles de Carthage, Jalal Al-Qadri, accompagné du joueur Wahbi Al-Kaz, un individu a fait irruption dans la salle de conférence de presse du stade Koumé Adjia de Garoua et a débranché le matériel consacré à la sonorisation des microphones baladeurs de la salle. C'est une fois la conférence de presse lancée que l'on s'est aperçu que les micros destinés à poser les questions ne donnaient pas le change. L'échange s'est finalement fait de vive voix. Selon les infos d'Africa Foot United, l'individu ayant débranché le matériel est le principal prestataire chargé de sonoriser les micros dans la salle de conférence du stade de Garoua. Il n'a jamais été payé jusqu'aujourd'hui. Conscient que la compétition s'achève demain à Garoua, il a décidé de passer à des actions fortes. En débranchant son matériel, toujours selon les infos d'Africa Foot United, il réclame 35 000 francs pour toutes les conférences de presse dont son matériel a contribué à rendre possible, soit 5 000 francs par conférence. Est-ce que la CAF ou la Fédération camerounaise de football ne sont-ils pas en possibilité de débourser 35 000 francs? Toutes les actualités qui émaneront de cette situation vous seront communiquées sur KVK Football. On continue cette fois-ci avec la deuxième actualité. Depuis le début de la CAN 2021, Ismaël Sarr n'a disputé aucun match avec le Sénégal. Une chose assez surprenante quand on sait que le joueur sénégalais est pourtant arrivé au Cameroun dans des conditions inhabituelles. En effet, il a dû affronter son club pour rejoindre sa sélection nationale pour la CAN. Alors qu'il a été convoqué par Aliou Cissé pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, Ismaïla Sarr a été d'abord retenu en Angleterre par Watford dans un premier temps avant de rappliquer. Après plusieurs jours de discussion, la Fédération sénégalaise de football et l'administration du club de Première Ligue sont parvenus à un accord. Mais les Anglais ont prévenu, aucun risque pouvant avoir la moindre conséquence sur la carrière de Sarr ne sera pris. Après tout ce tapage, force est de constater que Ismaïla Sarr ne vit pas la CAN 2021 comme il le pensait. Depuis le coup d'envoi, son équipe du Sénégal a disputé 4 matchs, dont 3 en phase de groupe et un autre en huitième de finale. Mais pourtant, Sarr n'a été inscrit ne serait-ce qu'une fois pour l'une des rencontres. De plus, aucune communication officielle n'a été donnée concernant cette situation. On est tenté de se demander pourquoi ce joueur a-t-il forcé sa présence au Cameroun si c'est pour faire profil très bas dans le tournoi. En tout cas, tous ces efforts se soldent jusqu'ici par un échec. Mais cela peut être aussi une mesure de prudence de la part du staff technique des Lions de la Teranga. Ismaël Lassar revenait de blessure et tout porte à croire qu'il traîne encore les séquelles jusqu'à présent. Son dernier match remonte au 20 novembre 2021 lors de la large victoire de Watford contre Manchester United 4 buts à 1. Aux dernières nouvelles, Ismaël Lassar s'est entraîné avec les Lions et pourrait donc jouer demain dimanche dans la soirée. C'est tout pour cette quotidienne. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Et sur ce les gars, ciao.